Si aujourd'hui tu es introverti et réservé, la première chose que je voudrais te dire, c'est que je te comprends. J'ai été comme ça pendant des années, j'ai été extrêmement réservé pendant des années et je suis toujours introverti. Et quand on veut relancer sa vie sociale, quand on veut améliorer sa vie sociale et qu'on est dans cette situation, la première barrière qui s'oppose à nous, le premier mur qu'on rencontre, c'est la socialisation. Et la capacité à socialiser avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, c'est vraiment un premier mur. C'est-à-dire que c'est vraiment une première barrière qui nous empêche d'avoir une vie sociale plus épanouie. Si aujourd'hui ta vie sociale ne te convient pas, tu connais très certainement ce que j'appelle la vie sociale plate, c'est-à-dire que cette vie sociale où finalement même si tu sors, même si tu vas à des événements, tu sais qu'il va pas vraiment se passer grand chose, tu parles pas à des nouvelles personnes et donc ta vie sociale elle est comme une courbe totalement plate. Voilà, c'est ennuyeux, c'est pas marrant, ça donne pas envie de sortir, ça donne pas envie d'aller à des événements parce qu'on sait d'avance que finalement il se passera pas grand chose. Vu que je n'arrive pas à socialiser, ma vie sociale est plate et vu que ma vie sociale est plate, ça me donne encore moins envie de sortir et éventuellement socialiser et tu vois, c'est le cercle vicieux qui commence. Et moi, pour avoir vécu les deux situations, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années en arrière, ma vie sociale était extrêmement plate parce que je ne parlais à personne, j'allais à des événements et je ne parlais à personne. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur ma socialisation, je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'allais à des soirées, j'allais à des événements et je parlais à des gens et d'un coup, ça changeait. D'un coup, c'était plus la même chose parce que j'étais capable de socialiser. Et surtout, et c'est ça que je voudrais te dire, c'est qu'on oublie à quel point c'est rafraîchissant de parler à des nouvelles personnes. C'est super rafraîchissant, franchement, c'est super rafraîchissant. Tu vois, quand tu parles jamais à des nouvelles personnes, que tu es toujours soit avec ta famille, soit avec des amis que tu connais depuis très longtemps, soit avec les mêmes collègues, tu vois, et c'est pas forcément des gens qui te conviennent, et puis même si c'est au départ, c'est des gens qui te conviennent, tu vois, tu as besoin d'oxygéner ta vie sociale, tu as besoin de rencontrer une nouvelle personne. Et quand tu vois, tu parles à une nouvelle personne, directement, c'est rafraîchissant, tu vois, tu sens que c'est rafraîchissant, voilà, tu peux connecter avec cette personne-là, il se passe un truc, tu vois, et voilà, tu vois, tu as des émotions en toi, quelque chose qui se passe en toi, c'est juste génial en fait de faire ça, tu vois. Et si aujourd'hui des fois t'hésites et tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup, ce que je veux dire c'est que oui, ça vaut vraiment le coup. Et donc c'est pour ça que je pense que la capacité à socialiser, je vais à un événement, n'importe quel type d'événement où il y a des gens que je ne connais pas et ma capacité à socialiser avec ces gens-là, c'est-à-dire ma capacité à aller leur parler et maintenir la conversation pendant une dizaine de minutes, c'est ça qui va commencer à transformer ma vie sociale et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, je le dis clairement, je pense que l'objectif de chaque personne qui est réservée et qui n'a pas une vie sociale qui lui convient, c'est d'apprendre à socialiser. Et donc évidemment, le premier obstacle quand on veut apprendre à socialiser, si je te dis ok, on a un événement tous les deux, va socialiser avec cette personne-là, c'est quoi le premier obstacle? C'est les conversations. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 hacks que tu vas pouvoir appliquer immédiatement dès la prochaine fois que tu vas à un événement social et qui vont te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans tes conversations, d'être capable de relancer la conversation, de toujours savoir quoi dire dans une conversation. Le premier hack, c'est de faire tomber la pression démesurée qu'on peut avoir, surtout quand on est réservé, sur ce que j'appelle l'ouverture de la conversation. Donc l'ouverture de la conversation, c'est la première phrase que tu vas dire quand tu vas aller parler à quelqu'un. Donc imagine la situation. Tu es à un événement, je sais pas, tu es à un événement business ou un événement développement personnel ou peu importe, ou tu es à une soirée. Bref, et tu as une personne à qui tu as envie d'aller parler. Tu as envie d'aller parler à cette personne-là. Et peut-être que cette personne-là, tu vas dire ok, j'ai envie d'aller lui parler. Et directement, ce qui va arriver ensuite dans ta tête, c'est ok, mais qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas si tu as vécu déjà ce genre de situation. Sûrement que tu as déjà vécu ce genre de situation. Ok, je veux aller lui parler, mais qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis ça? Ou est-ce que je lui dis ça? Et si je lui dis ça, est-ce que ça va vraiment être intéressant? Est-ce qu'elle va bien réagir ou est-ce qu'elle va mal réagir? Et si elle me répond ça, tu commences à te faire une montagne dans ta tête alors que moi, ce qui m'apparaît clairement, maintenant ça fait une dizaine d'années que je travaille suivant les périodes plus ou moins intensivement ma vie sociale, ma capacité à socialiser, ma capacité à avoir une vie sociale qui me convient, mes objectifs sociaux, ce qui m'apparaît de plus en plus clairement, c'est que l'ouverture, on s'en fout complètement. Franchement, on s'en fout complètement, ça a une importance très minime. Parce que le schéma, c'est que tu vas arriver, tu vas dire quelque chose et que la personne va te répondre quelque chose et ensuite c'est là que ça va réellement commencer. Franchement, ne te prends pas la tête avec l'ouverture, tu peux même quasiment presque oublier l'ouverture parce que ça a une importance très faible. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te dire tout simplement dans quel type de situation
je vais socialiser. C'est quoi les situations où tu vas socialiser? Les situations où tu peux te retrouver à aller socialiser, aller parler à quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais peu. Et par rapport à ces situations, quand tu as tes situations dans la tête, l'idée c'est de te dire, ok, quel type d'ouverture je pourrais avoir, des sortes d'ouvertures automatisées que je pourrais faire et qui passeraient dans ce type de situation, tu vois. Et tu en as 2-3 par situation et après tu les répètes automatiquement parce qu'encore une fois, comme je te dis, on s'en fout de l'ouverture, on s'en fiche, ça a très peu d'importance. Une ouverture automatisée du type « Salut, j'avais envie de venir te parler », ça passe très bien. Voilà. Salut, j'avais envie de venir te parler, ça passe très bien. Quasiment aussi bien que tu vois l'ouverture qu'on va te dire, il faut faire du situationnel où tu vois la personne qui fait ça ou qui porte ça et tu vas essayer de faire un triple salto arrière, tu vois, avec le truc parfait pour voilà, vraiment piquer au bon endroit, taper au bon endroit. Entre ça et salut, j'avais juste envie de venir te parler, la différence est minime et c'est surtout ce qui va se passer ensuite qui va compter. Deuxième hack, c'est d'admettre pleinement que tu vas être mal à l'aise. Tu vas être mal à l'aise au départ, il va y avoir des moments un petit peu, tu vois en anglais on dirait awkward, donc des moments un petit peu, tu vois, un petit peu bizarres qui vont se passer parce qu'à certains moments, bah, tu diras quelque chose qu'il faut peut-être pas dire ou tu sauras pas quoi répondre, mais c'est normal, ça va se passer, tu vois. Alors plutôt que d'angoisser par rapport à ces moments-là, plutôt que de dire c'est pas bien ce que je fais, plutôt que de te remplir la tête de ces choses-là, dis-toi que c'est normal et que ça va arriver, tu vois. C'est comme si tu commences à jouer au tennis, tu vas pas mettre toutes les balles de l'autre côté du terrain. Tu commences à jouer au basket, tu vas pas mettre tous tes paniers, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc ces moments-là vont arriver. Plus tu vas te dire qu'il faut que tu sois parfait, plus tu vas te dire qu'il faut que tu sois super intéressant tout le temps, et moins ça va aller. Plus tu vas admettre de te dire, ok, tu vois, quand tu vis ces moments-là, quand tu as un moment qui est vraiment un petit peu awkward, quand tu as un moment qui est un petit peu bizarre, tu vois, je t'invite juste à le vivre, tu vois, je t'invite juste à le vivre et à te dire, ok, je l'assume, tu vois, je l'assume, et surtout à te dire que ce que tu fais, c'est-à-dire faire la démarche de socialiser, faire la démarche de prendre ta vie sociale en main, et de prendre des actions concrètes par rapport à ça, il y a très peu de personnes qui le font. Moi, je me souviens d'une phrase que m'a dit un coach il y a une dizaine d'années en arrière, quand vraiment je travaillais intensivement ma socialisation. J'avais pris un coaching de plusieurs jours avec lui et je galérais, c'était difficile. Et à un moment donné, il sentait que je galérais, il sentait que émotionnellement, ça bougeait émotionnellement. Et il m'a dit, tu sais Gabriel, ce que tu fais, il y a très peu de personnes qui le font. Tu vois, ce que tu es en train de faire, il y a très peu de personnes qui le font, donc tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de toi. Et moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Quand vous faites ça, vous devez être fier de vous. Troisième point, c'est travailler ton flow. Donc le flow de conversation, c'est quoi? C'est ta capacité à animer la conversation. Voilà, c'est globalement ta capacité à animer la conversation, exactement comme on pourrait dire ta capacité à improviser si tu fais du théâtre d'improvisation. C'est-à-dire que si tu fais du théâtre d'improvisation, la première fois que tu vas arriver, tu vois, tu as le prof qui va te dire, ok, bon, je sais pas, par exemple, tu vas au marché ou tu vas faire tes courses et sur le chemin de faire tes courses, il se passe quelque chose. Et maintenant, voilà, explique-nous un petit peu tout ça, improvise-nous quelque chose là-dessus. Et si tu démarres, tu vois, tu vas dire, bon, ça va être compliqué, tu vas peut-être faire une petite improvisation qui va être un peu maladroite et ça va pas durer très longtemps. Bah, c'est exactement la même chose avec le flow de la conversation. C'est-à-dire qu'au départ, ton flow de la conversation, il va être un petit peu saccadé, mais petit à petit, tu vas l'améliorer. Et tu as des techniques pour améliorer ton flow de la conversation. Tu as des choses qui vont te permettre de le faire. Moi, je t'invite par exemple à tout simplement utiliser, et c'est quelque chose que je conseille souvent, dire, ok, je prends une information, j'improvise sur cette information. Et tu dois vraiment faire en sorte que ça devienne vraiment ton mode principal. C'est-à-dire que je pose une question, par exemple, voilà, je pose une question sur un sujet, la personne me dit quelque chose et j'improvise par rapport à ça. La personne me dit, ok, je fais ça dans la vie, j'improvise par rapport à ça. Je sais pas, la personne me dit qu'elle est avocat ou avocate. Voilà, du coup, ça me fait penser qu'il y a un avocat célèbre que j'aime bien, ou un film où il y a eu un avocat, ou qu'à un moment donné, je voulais faire avocat, ou que j'ai fait des études en droit. Bon, voilà, la boucle est infinie. Tu peux raconter ce que tu veux en fait, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu es à l'aise et plus quand quelqu'un te dit un truc, tu le croises avec une autre idée sur laquelle tu improvises, la personne va rebondir dessus ou tu vas l'introduire dans la conversation, elle va te donner quelque chose d'autre sur lequel tu vas recroiser. Donc en fait, c'est sans limite à partir du moment où tu te laisses un petit peu faire et aussi tu as des techniques. Donc la première technique que je t'invite à utiliser, c'est
je prends une information, j'improvise sur cette information et tu t'entraînes à faire ça et quand tu n'as plus d'idée, tu reprends une information, etc. etc. Quatrième point, c'est ton niveau d'aisance, ton niveau de crédibilité. C'est très important dès le départ dans une conversation d'essayer de démontrer de la valeur. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ce concept de la valeur sociale. Si tu ne connais pas, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les gens vont évaluer ta valeur et en fonction de ça, ta valeur sociale et enfin, en tout cas la valeur qu'ils perçoivent socialement de toi. Et en fonction de ça, ils vont agir tout à fait différemment. Et l'un des meilleurs moyens de démontrer de la crédibilité, de démontrer de la valeur, donc crédibilité dans tes conversations et valeur en général, dès le démarrage d'une conversation, c'est ce que j'appelle le delivery. Donc le delivery, c'est finalement ton débit de parole, on va dire. Voilà, c'est ton débit de parole, la façon dont tu dis les choses. Et en fait, c'est l'une des meilleures. Je veux dire qu'au départ, quand quelqu'un ne te connaît pas, si ce n'est vraiment ce qui est très visuel, c'est-à-dire ton look et ta communication non verbale, ton body language, éventuellement, si tu as parlé à d'autres personnes et que tu as pu construire ta valeur et que l'autre personne t'observait, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas vraiment les conversations. Si tu arrives avec quelqu'un que tu connais pas, que la personne t'a jamais vu, les deux choses principales sur lesquelles tu vas pouvoir jouer, c'est look, communication non verbale, et la deuxième chose, au niveau de la conversation, donc quand tu vas commencer la conversation, c'est le delivery. Donc le delivery, c'est, comme je te disais, ton rythme, ton débit de parole. Donc dès le démarrage, quand tu vas commencer à ouvrir, comme on a vu l'ouverture de la conversation, la personne va te répondre et tu vas enchaîner sur quelque chose d'autre, plus tu as un delivery calme, posé, plus tu fais des pauses et plus finalement tu as vraiment l'air vraiment posé. En fait, l'idéal c'est vraiment d'être posé. Plus ça va démontrer de la valeur, plus ça va démontrer de la crédibilité. Parce que quand tu as un delivery posé, ça veut dire que tu es sûr de toi. Et ce qui est génial, c'est que tu peux avoir un delivery posé et donc ça va balancer l'information à l'autre personne, ça va donner l'information à l'autre personne que tu es sûr de toi, alors que ce n'est pas forcément le cas, tu peux juste avoir travaillé sur ton delivery. Et la deuxième chose, c'est que quand tu dis les choses posément, quand tu dis les choses lentement, ça assume aussi le fait que tu penses que ce que tu dis est intéressant et donc que tu as une haute estime de toi. Alors attention, je t'invite à faire ça d'abord en isolation, pas en groupe, pas quand il y a 15 personnes autour de toi, c'est plus subtil en groupe, c'est un petit peu plus, enfin ça fonctionne différemment et c'est un petit peu plus difficile, mais quand tu es en isolation, que tu parles à une seule personne, je t'invite à faire ça vraiment quand tu arrives, tu as une personne en face de toi, vraiment avoir un delivery posé. Et ça va démontrer beaucoup de valeur, beaucoup de crédibilité. Et d'où l'intérêt aussi que ta première phrase, elle soit automatisée parce que quand tu sais ce que tu vas dire, quand tu vas ouvrir la conversation et que tu sais déjà ce que tu vas dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir un delivery posé que quand tu es en train de te dire bon, qu'est-ce que je dis maintenant et que tu arrives, tu balances le premier truc qui vient. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un delivery posé. Et moi, sur le delivery, vraiment, je t'engage à presque forcer le trait. C'est-à-dire que je pense que clairement, ce truc-là, il faut presque forcer le trait. C'est mieux trop lent, trop posé que trop rapide. Cinquième point, c'est évidemment d'insérer une dimension émotionnelle dans tes conversations. Donc insérer une dimension émotionnelle, ça veut dire vraiment passer sous le niveau de la mer et faire ressentir des choses aux gens. Tu vois, c'est typiquement ce qui va se passer dans le corps de l'autre personne. C'est le fait que tu sois en train de parler, voilà, je suis en train de parler à quelqu'un et à un moment donné, boum, tu vois, je suis en mode logique et à un moment donné, voilà, il y a l'émotion qui arrive et donc je ressens quelque chose à l'intérieur de mon corps, c'est ça. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ce que j'appelle des détonateurs émotionnels. C'est des choses, c'est comme des petits pics émotionnels que tu envoies et en fait, quand tu les travailles bien, c'est quasiment certain que ces choses-là, ils vont faire ressentir des émotions aux autres personnes. Je vais donner un exemple très concret pour que tu comprennes à quel point ça peut être puissant ces détonateurs émotionnels. Moi, j'ai repéré différents traits de personnalité. Et sur ces différents traits de personnalité, enfin, c'est pas vraiment des traits de personnalité, c'est plutôt, on va dire, des sortes d'avatars, des sortes de masques sociaux que les personnes montrent, en fait. Et par rapport à ces avatars, c'est très facile de provoquer des émotions. Donc, très concrètement, tu as des gens qui ont l'air froids. Voilà, tu as des gens qui ont l'air froids. Alors c'est assez paradoxal parce que souvent les gens qui ont l'air le plus froid, tu vois, qui ont un visage un petit peu fermé, moi c'est mon cas, tu vois. Moi, tu le vois peut-être pas parce que en général ça se passe que quand je parle pas. Mais donc en vidéo évidemment, c'est rarement le cas. Mais quand je parle pas, quand les gens me voient dans la réalité et que je suis loin et que je parle pas, ils me disent ouais, t'as l'air assez froid en fait. Et ça s'estompe quand je commence à parler, ça s'estompe assez rapidement quand je commence à parler, quand je commence à sourire, tu vois. Mais quand je suis d'aspect extérieur comme ça, on me dit que je suis assez froid. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont ce côté assez froid. Et en fait, si rapidement dans la conversation, tu commences à aller parler à la personne, tu fais l'ouverture, puis tu passes sur un autre sujet. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire rapidement, c'est de dire aux gens qui ont l'air froids, c'est de dire, écoute, je vais te dire un truc, c'est que j'ai un peu hésité avant de venir te parler. Ouais, j'ai un petit peu hésité avant de venir te parler parce que quand je t'ai vu, quand je me suis dit, ok, voilà, j'ai envie de venir te parler, que je t'ai vu au loin, tu m'as vraiment fait l'impression d'une personne assez froide, d'une personne
assez distante, d'une personne qui peut-être allait réagir assez froidement quand j'allais venir lui parler. Tu vois, je vais pas dire que j'avais un peu peur, mais voilà, quelque chose un peu dans ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça m'a fait un petit peu hésiter. Mais c'est marrant parce que maintenant que j'ai commencé à te parler, ça s'est estompé. Maintenant que j'ai commencé à te parler, je vois en fait que tu es vraiment quelqu'un d'agréable, que tu es vraiment quelqu'un de sympa. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois, alors ça fonctionne pour les types de personnes qui ont, qui ont ce masque froid, ça provoque quelque chose dans ces personnes-là. Et franchement, dans tous les cas, ça provoque quelque chose et je vois la tête qui change, tu vois, je vois leur tête qui change quand je leur dis ils ont l'air assez froids. C'est parce que, et moi je le sais d'autant plus parce que moi ça me le fait aussi, quand on me dit t'as l'air assez froid, ça provoque quelque chose en moi. Donc c'est un exemple de choses que tu peux utiliser pour pouvoir créer des détonateurs émotionnels et du coup, tu vois, la conversation elle prend une autre dimension. Du coup, ta conversation c'est plus la même chose, tu vois, t'es plus en mode logique, t'es plus juste sur la surface, l'autre personne, elle ressent un truc, tu vois, certaines personnes, il y a le cœur qui va battre, elles vont avoir un frisson, tu vois, mais il y a quelque chose. 6e acte de conversation, je t'invite à avoir une bibliothèque de sujets qui vont faire parler les gens ou de sujets qui vont être directement un petit peu sortir du lot, qui vont être un petit peu intéressants. Ça provoquera aussi des émotions, parce que les émotions c'est un vaste sujet. Alors quel type de sujet? Moi je vais te donner des sujets que je peux utiliser moi. Après bon, c'est à toi de voir un petit peu, de tester un petit peu. Le voyage de ta vie, le sujet le voyage de ta vie, le voyage que tu voudrais faire dans ta vie, le truc que tu peux pas avouer, le truc le plus fou que tu aies jamais fait. Ça c'est des sujets qui sont profondément émotionnels, qui parlent un petit peu aux gens. Alors après, et je t'en avais parlé il y a quelques vidéos en arrière, tout est une histoire de transition, tout est une histoire de comment tu présentes les choses, parce qu'on pourrait se dire, le truc le plus fou de ta vie, le truc que tu peux pas avouer, le voyage de ta vie, etc., etc., ces choses-là, en début de conversation, rapidement, est-ce que ça fait pas un petit peu bizarre quand je sors ça? Et moi, ce que je te dirais, c'est que tout dépend comment tu transitionnes ou comment tu introduis les choses. Et c'est le pouvoir des introductions, c'est le pouvoir des transitions, c'est le pouvoir de framer les choses, en fait, parce que le framing, on en avait parlé aussi il y a quelques vidéos en arrière sur la question du respect social, mais le framing, et donc le cadre dans lequel tu poses les choses, le cadre de la discussion, ça s'applique aussi à la socialisation. Et je peux framer les choses d'une façon très simple, en fait, en début de conversation, en disant, écoute, ça peut paraître un petit peu bizarre de demander ça dès le départ de la conversation, mais de mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui permet de connaître vraiment une personne. Alors, je voudrais te demander, c'est quoi le truc le plus fou que tu aies jamais fait? Et tu vois que quand tu cadres les choses comme ça, quand tu frames les choses comme ça semble naturel et la personne ne va pas se dire c'est bizarre ou quoi de demander ça. Ça semble naturel parce que j'ai donné un contexte, je vais expliquer pourquoi je lui demandais ça. Tu vois, j'ai framé les choses, j'ai présenté, cadré les choses d'une certaine façon. Et donc, ça permet d'avoir tout le bénéfice de demander rapidement à quelqu'un c'est quoi le truc le plus fou que tu aies jamais fait, tu vois, et de provoquer l'émotion et de sortir des sujets, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et en même temps, qu'il n'y ait pas cet effet bizarre, on pourrait se dire, ah tiens, c'est un petit peu bizarre de demander ça. Et enfin, le dernier point, je reviens rapidement sur le flow de la conversation parce que c'est quelque chose de très important. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ce que j'appelle des routines de flow de conversation. Donc en fait, des sortes d'automatisation de flow que tu peux utiliser à volonté. Alors peut-être que ça te paraît un petit peu flou, mais je vais te donner des exemples. Donc on a vu un pattern, une routine qui était je prends une information, j'improvise sur cette information. Mais tu as aussi d'autres patterns que tu peux utiliser, élément du décor et j'improvise sur cet élément du décor. Ou alors anecdote et débat par rapport à cette anecdote. J'étais en train de me balader dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui passait, donc j'habite en Corée du Sud, j'ai vu quelqu'un qui passait avec un uniforme à l'école. Et je me suis dit finalement, est-ce que c'est bien l'uniforme à l'école? Est-ce que c'est pas bien l'uniforme à l'école? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc le fait d'avoir ces patterns pré-automatisés et d'apprendre à les maîtriser, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, ils vont être automatiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas savoir que je prends une information et j'improvise sur l'information. J'ai un élément du décor, boum, il y a ça, boum, j'improvise sur cet élément du décor. Tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Boum, tiens, il y a cette anecdote ou ce truc que j'ai vu, ce truc que j'ai entendu, boum, débat. Et tu vois, ça va devenir naturel pour toi de le faire. Tu vas le faire presque sans y réfléchir et ça va alimenter ton flow de conversation. Donc voilà pour cette vidéo. Alors évidemment, peut-être que certains vont se dire, tout ça c'est très automatique, tout ça, ça répond à pas mal de règles, c'est pas très naturel. Et ma réponse c'est, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, tout simplement parce que moi, je considère, alors je dis pas que, alors, moi je pense que c'est une vérité, ça je pense que c'est une vérité que les dynamiques sociales sont comme un langage, c'est-à-dire que ça répond à des règles, on pense que c'est naturel, certaines personnes le pensent parce qu'elles l'ont appris, elles ont appris les dynamiques sociales naturellement, mais pour moi ça ne l'est pas. Tout comme un langage, tout comme le français, je parle français, je respecte des règles, même si ça a l'air naturel. Ceci étant dit, même si je pense que c'est une vérité absolue, je sais pas si ça convient à tout le monde. Et je vous dis pas
pas que ma façon de voir les dynamiques sociales, ma façon d'enseigner les dynamiques sociales, pour passer du stade où je suis réservé, j'ai pas la vie sociale que je veux, au stade où je me sens vraiment bien dans ma vie sociale et j'atteins mes objectifs sociaux, je dis pas que ma façon de voir les choses convient à tout le monde. Moi, je vous invite tout simplement à tester pour voir si ça peut donner des résultats pour vous. Peut-être que ça va vous sembler trop automatisé. Bon, bah, si ça vous semble trop automatisé, trop méthodique, trop structuré, alors à ce moment-là, vous pouvez tout à fait passer à autre chose. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi, je vous invite l'idée, c'est toujours pareil, c'est-à-dire tester, voilà, tout simplement, je vous invite à tester. Et d'ailleurs, si vous voulez tester, j'ai une formation qui est gratuite et qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Donc cette formation, elle dure environ 1 heure. Et c'est une formation où on va vraiment, je vais vous donner vraiment ma vision des dynamiques sociales. On parlera de valeurs sociales, des concepts très importants comme la valeur sociale, comme la chaleur. On verra aussi les différences principales entre les gens qui sont des naturels sociaux et les gens qui vont devoir apprendre socialement. Donc on va voir plusieurs concepts. On verra aussi des choses à mettre en place, comment agir, quelles sont les choses principales à faire, les premières étapes pour la socialisation, les premières étapes aussi pour l'intégration sociale, qui est aussi un domaine très important. Et je vous encourage, c'est souvent sous-estimer l'intégration sociale. Et pourtant, c'est un élément très important qui détermine si on va être bien dans notre vie sociale ou pas, parce qu'au quotidien, on vit dans des cercles sociaux. Donc c'est gratuit, donc je vous encourage tout simplement à regarder cette formation. Pour y accéder, vous cliquez sur le premier lien, vous rentrez votre adresse email et l'accès à votre espace membre gratuit arrive directement sur votre adresse email, sur celle que vous aurez indiquée. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.